Bonsoir à tous mes amis, quel plaisir de vous retrouver tous les soirs pour partager ensemble notre passion commune des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique et de la nature. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, cette chaîne qui tous les jours de la semaine vous permet de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et comme d'habitude, pour l'instant, avant d'aller passer le reste de la belle saison au jardin, nous sommes dans la véranda, cette véranda décorée, entretenue, soignée, arrosée par ma petite jardinière Nicole, petite jardinière qui actuellement se trouve derrière la caméra et qui enregistre toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons donc pour le numéro 356 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission réalisée avec vous, par vous, pour vous, tout simplement parce qu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Et c'est bien sûr avec Nicole que nous regardons toutes ces questions, que nous les sélectionnons, et nous avons retenu pour ce soir celle d'Abélard67, qui nous demande « Quels sont les plus beaux cerisiers du Japon que vous pouvez me conseiller pour ombrager la terrasse de mon jardin en Alsace ?» On donne le nom commun de cerisier du Japon à diverses espèces et cultivars du genre Prunus, qui a été évidemment créé en 1753 par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné. Et ce genre compte pas moins de 430 espèces, et on y retrouve notamment tous les principaux arbres fruitiers que l'on cultive dans nos régions. Les cerisiers du Japon appartiennent au sous-genre Cerasus, c'est-à-dire les vraies cerises, qui a été créé, lui, en 1700 par le botaniste français Joseph Piton de Tournefort. Et ce sous-genre Cerasus réunit quand même une centaine d'espèces. Alors en sont exclus parmi le genre Prunus les lauriers cerises, donc les Prunus lauriers Cerasus, mais aussi les pruniers, les abricotiers, les pêchers, les amandiers. Quant aux cerisiers du Japon, ils ont été largement hybridés, au Japon évidemment, et ceci depuis le XVIIIe siècle, et aujourd'hui on compte des centaines de cultivars. Ces cerisiers du Japon peuvent être de simples arbustes, par exemple Prunus glandulosa qui dépasse guère 1,50 m de haut, et d'envergure d'ailleurs, mais également Prunus incisa dont on cultive surtout Kojo no Mai qui forme un magnifique buisson de 2,50 m de haut et d'envergure. Mais évidemment, d'autres cerisiers japonais sont des arbres beaucoup plus amples, et c'est ceux-là que nous allons détailler dans cette émission. Et puis avant de les examiner en détail, je voudrais quand même attirer votre attention sur deux autres cerisiers du Japon très très jolis. Un qui a un port nettement pleureur, qui est Prunus subirtella, dont il existe une variété qui fleurit à partir de l'automne, Prunus subirtella autumnalis, qui fleurit à partir du mois de novembre et jusqu'à février. Et puis, vous en avez un qui est semi-pleureur, et particulièrement joli, et qui s'appelle Prunus cerulata, Kiku Shidare Sakura. Les cerisiers du Japon possèdent une très très belle écorce. Elle est lisse, marquée de lenticelles. Vous savez, ce sont des pores de l'écorce que l'on voit vraiment très apparents et qui permettent tout simplement des échanges gazeux avec l'atmosphère. Les feuilles sont bien sûr caduques, elles sont alternes, simples, elliptiques, dentées sur les bords, et elles vont mesurer entre 5 et 12 cm de long selon les espèces. Et puis surtout, à l'automne, elles vont nous offrir une superbe couleur qui peut être dans les jaunes orangés ou les rouges cuivrés. Mais comme leur autre nom populaire l'indique, les cerisiers à fleurs nous offrent une profusion de floraison qui est rose ou blanche au début du printemps. Et très souvent, les fleurs apparaissent avant ou parfois en même temps que les feuilles. Ces fleurs mesurent entre 2 et 5 cm de diamètre, elles sont réunies en corymbes, comme chez la plupart des rosacées, et elles ont 5 pétales et 5 sépales. Mais il existe énormément de cultivars à fleurs doubles, semi-doubles ou parfois même très doubles, comme des pompons. Et dans ces cas-là, ce sont les étamines qui ont été transformées en pétales. Si vous avez vraiment un odorat bien développé, vous trouverez que certains cerisiers du Japon exhalent une légère odeur de vanille, et qui n'est pas du tout désagréable et due à la présence de coumarine. Au Japon, l'arbre et les fleurs elles-mêmes de ces cerisiers sont appelés des sakura, et ils sont considérés comme une fleur nationale. Et d'ailleurs, il y a même une coutume traditionnelle qu'on appelle le hanami, et qui veut dire littéralement observation des fleurs de cerisier, qui consiste à ce que, au moment
de l'apogée de la floraison de ces cerisiers, eh bien, les familles se réunissent sous les arbres pour pique-niquer parce que cela évoque à la fois le caractère éphémère, mais aussi très beau de la vie. Et sachez qu'en France, cette fête du Hanami est célébrée chaque année dans le magnifique parc oriental de Molévrier, dans le Maine-et-Loire. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais la floraison ne dure que quelques jours, rarement plus d'une semaine, parfois au mieux une dizaine de jours. Oui, mais c'est spectaculaire. Et puis, au fur et à mesure que les pétales tombent sur le sol, eh bien, il se forme une sorte de pelouse toute rose ou toute blanche qui est absolument magnifique. Les cerisiers à fleurs les plus couramment cultivés en France dans nos jardins sont de l'espèce Prunus cerulata. Elle est originaire du Japon, mais aussi de Chine, et elle a été décrite et nommée en 1830 par le célèbre botaniste anglais John Lindley. Cet arbre se caractérise par un tronc court et il développe surtout une couronne étalée, évasée, qui est particulièrement propice à l'ombrage. Je vais donc maintenant vous présenter assez rapidement quelques cultivars qui vont servir d'arbres d'ombrage, ainsi que nous l'a demandé notre internaute. Mais il en existe énormément qui ont des silhouettes différentes, et notamment des colonnaires ou des pleureurs. Commençons par Kanzan, qu'on appelle aussi parfois Sekiyama, qui est de très très loin le plus populaire. C'est un arbre au port érigé. Il va atteindre entre 8 et 10 mètres de haut, parfois 12 mètres, et il s'étale très largement une fois adulte. Les rameaux sont couverts de petits boutons rouges intenses qui vont s'ouvrir en des fleurs extrêmement doubles en pompons roses, rose framboise parfois même, et il mesure entre 3 et 5 cm de diamètre. Le feuillage au débourrement, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît, est bronze, et puis il verdit en été, avant de devenir d'un très très beau jaune orangé à l'automne. Vous avez également Prunus cerulata shirotae, qu'on appelle parfois le cerisier du mont Fuji. Lui, il développe une colonne basse, large, entre 5 et 6 mètres, avec des ramifications presque horizontales. Et puis il a de grandes fleurs semi-doubles, blanches, à partir de la mi-avril. Quant à son feuillage, en automne, il est rouge-violacé. Et puis Prunus cerulata Ukon, qu'on appelle aussi grandiflora, est une très ancienne variété qui va former un arbre de 6 à 8 mètres de hauteur, avec une couronne ample, jusqu'à 15 mètres de diamètre. Et puis des fleurs semi-doubles, blanc-crème à jaune pâle. Les feuilles, elles aussi, naissent bronze, verdissent, et puis deviennent rouge-violacées en automne. Je vous propose maintenant deux autres cerisiers du Japon intéressants pour l'ombrage, à commencer par Prunus sargentii, le cerisier de Sargent ou cerisier des montagnes d'Edo. Edo, c'était l'ancien nom de l'île d'Hokkaido au Japon. Plante qui a été décrite et nommée en 1908 par le botaniste américain d'origine allemande Alfred Reder. C'est un arbre de 6 à 12 mètres de haut et de large qui porte en avril une très abondante floraison rose en bouquets de fleurs simples et qui sont suivis de petits fruits rouges qui vont être consommés par les oiseaux. Quant au feuillage, il est d'un très très bel orangé en automne. Et puis nous terminerons cette évocation des cerisiers du Japon avec Prunus iedoensis, le cerisier Yoshino ou cerisier du Tibet, qui a été décrit et nommé en 1901 par le botaniste japonais Janso Matsumura. C'est un arbre de 6 à 8 mètres de haut et de large qui, dès le mois de mars, porte une superbe floraison blanche, parfois légèrement rosée, avec un aspect général extrêmement vaporeux. C'est gracieux comme tout. Et lorsqu'on regarde de loin, le houppier de cet arbre ressemble un petit peu à un nuage, et quant au feuillage, il va devenir jaune cuivré en automne, très très belle espèce. Vous allez planter les cerisiers du Japon dans un emplacement dégagé, mais abrité du vent, de façon à ce que les fleurs ne tombent pas trop rapidement. L'exposition doit être ensoleillée, mais pas brûlante. Plantez à mi-ombre si vous habitez la région méditerranéenne, et ailleurs, surtout, n'ayez aucune crainte. Pas de problème de rusticité, ces plantes résistent autour de -20, -25 degrés. Le sol doit être profond, assez riche en matière organique et de préférence légèrement calcaire. Il doit rester frais, mais attention, l'ennemi principal des cerisiers du Japon est l'humidité stagnante en hiver. Donc le sol doit être drainant. Et puis un bon conseil de jardinier, dans la mesure du possible, il est préférable de ne jamais tailler les cerisiers du Japon parce que les coupes engendrent des plaies qui sont de véritables portes d'entrée pour les bioagresseurs.
Et puis pour terminer cette émission en beauté, je ne pouvais pas faire autrement que citer un haïku, vous savez, ces petites phrases poétiques créées par des Japonais. Et celui-ci, qui date de la seconde moitié du XVIIe siècle, est dû à un Japonais, bien sûr, Yamaguchi Sodo, qui se soucie de regarder la fleur de la carotte sauvage au temps des cerisiers. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Je sais que les cerisiers du Japon enthousiasment tout le monde quand on les voit en fleurs. C'est tellement beau. Bien sûr, c'est éphémère, mais si vous avez un peu d'emplacement dans votre jardin, n'hésitez pas. Et puis, comme nous l'avons vu, ils peuvent être de très beaux arbres d'ombrage. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Grâce à elle, et grâce à toutes celles que vous nous envoyez, nous réalisons, vous et nous, de jour en jour, une magnifique encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.